l'hôpital du futur. C'est le thème de ce regard croisé que nous enregistrons ici à l'occasion de la Paris Healthcare Week 2018. Pour cette discussion, 3 invités. Merci messieurs d'être présents. Mathieu Haas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur grand projet de MNH Group. Tout à fait. Jean-Gabriel Lévrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du patrimoine immobilier et des services techniques du CHU de Toulouse. Tout à fait. Et enfin Jérôme Terlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte au sein du cabinet Séquence. Alors l'hôpital du futur, je sais messieurs que c'est un sujet sur lequel vous travaillez, mais peut-être avant d'entrer dans la discussion, je vous propose de vous livrer quelques chiffres du baromètre Santé 360 qui a été réalisé par Odoxa. Les chiffres ont été présentés hier. Peut-être le savez-vous, 77% des Français ont une bonne opinion des établissements publics de santé, mais néanmoins ce taux est en baisse depuis quelques années. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à repenser vers cet hôpital du futur. Et puis dans le futur, les Français prêtent beaucoup d'attention aux questions de justice, d'équité, bien plus qu'à la performance, ce qui nous distingue d'ailleurs de nos voisins européens. Et puis, aux 2/3, les Français sont prêts à accueillir pleinement les outils digitaux qui vont sans doute là aussi transformer à la fois la santé, la médecine et l'hôpital demain. Alors j'aimerais commencer peut-être avec une première question, Mathieu. Lorsque l'on pense l'hôpital aujourd'hui, on pense un lieu de soins. Est-ce que l'hôpital du futur doit rester cet espace de soins ? Alors déjà c'est un lieu d'excellence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les hôpitaux français ont une image internationale de très grande performance médicale et aussi une image un peu ternie par le fait qu'il n'y a pas assez de services. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une vision paradoxale, c'est-à-dire que oui, on soigne très bien et on est très fiers et Toulouse est un très bon exemple d'un hôpital qui est très performant et qui a un rayonnement international bien au-delà de la région toulousaine ou de la France. Mais aujourd'hui, les hôpitaux ont été conçus pour héberger puisque les patients restaient très longtemps à l'hôpital et aujourd'hui, ils restent de moins en moins longtemps. Et avec des attentes différentes, c'est-à-dire que quand on vient à l'hôpital pour une journée, on a envie de pouvoir prendre un café, de pouvoir se reposer, de pouvoir avoir une vision un peu différente de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu pour moi de l'hôpital de demain, c'est de garder cette excellence et de revisiter l'hôpital en fonction et d'accueillir des services et des commerces, voire des activités pour les patients et les personnels. On rentre vraiment dans une logique d'accueil des publics. Exactement. Alors justement, Jean-Gabriel Lévrier, je crois que c'est le pari que vous avez fait au CHU de Toulouse avec votre projet PurPan 2022. C'est vraiment ça la direction choisie ? C'est exactement ça. Je rejoins complètement ce que dit Mathieu Haas, c'est-à-dire que les hôpitaux modernes sont des plateaux techniques optimisés, avec une demande également de développement de l'ambulatoire. Et comme directeur du patrimoine, la question qui s'imposait à nous, c'était de voir comment on faisait évoluer le patrimoine hospitalier en fonction de ces enjeux-là. Et notamment dans l'idée, c'est exactement ce que dit Mathieu Haas, de développer ces prestations d'accueil et de confort pour les personnels, parce qu'on doit développer notre marque employeur et fidéliser nos personnels dans le cadre de concurrence aussi avec le privé, et d'attractivité pour les usagers et les patients en offrant de nouveaux services. On a toujours essayé d'être innovant au CHU de Toulouse sur ces services-là, mais dans des petites surfaces, dans des petits espaces. Et là, le pari qu'on a pris au CHU, ça a été de dire on développe ces prestations d'accueil et de confort à l'échelle de bâtiments anciens qui pesaient jusque-là comme un couvercle et dont on ne savait pas tout à fait quelle destinée patrimoniale on leur donnerait. Et donc le choix qu'on a fait, c'est sur un bâtiment emblématique au CHU Toulouse, d'être innovant et de faire un partenariat pour développer ces prestations d'accueil et de confort à destination des usagers, des patients et des personnels. Donc en 2022, un véritable lieu de vie finalement. Exactement, un lieu de vie pour sortir de l'hébergement classique qui n'est plus forcément notre mission première, mais par contre en offrant des espaces beaucoup plus modernes et conviviaux pour accueillir, permettre d'attendre son proche qui est hospitalisé ou qui vient en ambulatoire et offrir de nouveaux services. Et l'aspect vraiment nouveau, c'est pour nos personnels
en proposant vraiment des prestations pour réconcilier la vie professionnelle et privée. Notamment des crèches, par exemple. Exactement, des crèches, résidences seniors, etc. Alors Jérôme, j'aimerais avoir votre regard d'architecte là-dessus parce que l'accueil, c'est une des questions fondamentales d'un architecte qui doit dessiner un bâtiment accueillant du public. Mais là, avec la particularité, c'est qu'on est dans la technicité, vous l'avez dit, des plateaux techniques et il faut aussi pouvoir accueillir. Donc comment vous avez travaillé cette problématique ? La chance qu'on a sur le projet de Purpan, c'est qu'on part d'abord d'un patrimoine, oui. de plusieurs bâtiments qui existent, dont un qui est assez emblématique, qui est un bâtiment des années 70, avec une très haute stature, c'est un projet un peu compact et qui est visible d'un peu partout, donc on décide nous de conserver, ça c'est le premier choix. Ensuite, le second, c'est de démolir les petits bâtiments qui sont autour et surtout de faire tomber ce mur de clôture historique de l'hôpital, qui est à la fois un geste symbolique et un geste physique fort, c'est-à-dire qu'on va vraiment ouvrir l'hôpital sur la ville. Oui, on doit le voir. Il doit arrêter ce qui a été sa mission à un moment donné, de rester sain de mur aujourd'hui, c'est de l'ouvrir et d'offrir des aménités à l'hôpital. On utilise ce bâtiment qu'on va bien sûr complètement retravailler. On va essayer de diminuer sa masse construite, on va travailler par extrusion, on va essayer de l'ouvrir lui également sur la ville et de faire rentrer la ville à l'intérieur en créant des espaces publics qui soient liés à ce bâtiment. Et notamment tout le rez-de-chaussée, où on installe des espaces de rencontre, des espaces de vie que sont le food court, des restaurants, pour que justement déjà la ville puisse rentrer par l'espace public, oui. Et par la vie, par le partage. Et puis ce bâtiment aussi, on peut le traverser. Alors ce nouveau rez-de-chaussée, on peut le traverser, monter. Je crois qu'il y a des espaces sportifs prévus au-dessus. Donc c'est vraiment un endroit que l'on peut traverser de haut en bas, de long en large. Effectivement, le parvis qu'on crée devant ce bâtiment, il donne dans un hall, un grand hall, ouvert sur 2 niveaux et qui est un lien visuel et physique avec l'hôpital, qui finalement est derrière le bâtiment. Donc ça a été très important, c'était une longue discussion avec l'hôpital dans la mise au point du projet, qui avait souhaité vraiment cette transparence. Donc on a ce hall et ensuite on a effectivement des niveaux qui distribuent un certain nombre de fonctions, des niveaux pour les enfants, un niveau pour le sport, pour des bureaux, pour un centre de conférence tout à fait en haut, et puis un parking qu'on crée en prolongeant de ce bâtiment et sur le toit duquel on pourra pratiquer des activités sportives de plein air. Ouais. J'aimerais qu'on en vienne, messieurs, à un autre point, celui de la transformation numérique de la société. C'est un peu une expression valise aujourd'hui, mais néanmoins, elle va aussi impacter largement sur vos métiers, les métiers de la santé. Il y a à la fois cet enjeu de miser, de valoriser un patrimoine immobilier important, à Toulouse, mais aussi c'est le cas pour plein d'autres hôpitaux. Et en parallèle, c'est peut-être un paradoxe, mais peut-être que vous voyez vous plus de la complémentarité, les outils digitaux, on ne sera plus forcément dans le bâtiment hôpital pour être dans une relation de soins. Donc comment vous pensez cette évolution, Mathieu, peut-être ? Alors, en fait, ce qui est assez clair, c'est que le digital est en train de réconcilier toutes les phases qui étaient avant très segmentées dans le parcours du patient. Donc aujourd'hui, on peut raisonner entre les murs de l'hôpital ou hors les murs ou globalement. Alors, il y a un article 51 qui vient de sortir qui permet de penser globalement le parcours de soins des clients sur certaines pathologies et pour une prise en charge globale. Mais ce qui est important, c'est que le digital bouleverse ça et que désormais le parcours du patient il commence au domicile et il se finit à son domicile. Alors après, ça a raccourci beaucoup les séjours des patients dans les établissements, ce qui n'est pas non plus sans conséquence sur les recettes. Et il y a beaucoup de choses qui étaient faites avant dans les murs, qui aujourd'hui se sont déportées hors les murs et pour lesquelles il n'y a pas encore forcément les services qui sont proposés. Mais ça, c'est la prochaine étape, c'est le prochain enjeu, c'est de mettre un parcours complètement en cohérence entre l'établissement qui est quand même le cœur du dispositif, les médecins de ville, et tout l'accompagnement autour des patients, que ce soit des associations, la famille, les amis, l'entraide. Et c'est ça l'enjeu pour moi. Et ça, du coup, ça a des conséquences sur la façon de penser l'hôpital, et ça, Jean-Gabriel l'expliquera mieux que moi. Alors justement, Jean-Gabriel, j'aimerais avoir votre regard sur cette association, le lieu et puis les outils digitaux. Le paradoxe que vous décrivez, il est apparent, dans la mesure où il y a déjà des outils qui existent dans les chambres, notamment. On a développé la télé haut débit dans les chambres des patients, qui sont une fenêtre dématérialisée vers des services à l'extérieur, et les prestations d'accueil et de confort qu'on développe sur un bâtiment qui va être complètement recustomisé et amélioré, va être cette fenêtre dématérialisée vers les services qui seront proposés dans ce bâtiment. Donc il n'y a pas du tout de dichotomie, au contraire, il y a une complémentarité, puisqu'il y a une proximité très forte avec cette fenêtre qui est ouverte dans la chambre du patient vers ces services-là. Et ensuite, la prise en charge, il faut qu'elle soit digitale,
et qu'il y ait un accompagnement du patient à son domicile. L'objectif, c'est que le patient reste le plus longtemps possible chez lui. Il est quand même beaucoup mieux chez lui. Quand il vient, c'est pour du soin. Notre mission première, c'est le soin. Et quand il est mieux, quand il y a ces accompagnants qui viennent pour une durée importante, ils aient des lieux ergonomiques pour les accueillir. Donc clairement, tout est complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut une prise en charge digitale qui permette au patient de rester le plus longtemps possible chez lui. Et quand il vient à l'hôpital, il faut que son séjour soit le plus limité possible et qu'il ait des services à proximité qui lui soient offerts. Alors tout à l'heure, Jean-Gabriel, vous évoquiez le soin à la place des personnels de soins, les personnels soignants dans l'hôpital. Là aussi, ces outils numériques peuvent aussi leur permettre d'habiter autrement ce lieu qu'est l'hôpital demain. Exactement. Et nous, on a une phrase que reprend souvent notre directrice générale adjointe, qui est de dire, et c'est le sens de notre projet d'établissement, il faut moins de béton et plus de soignants. C'est-à-dire que tout ce qu'on va optimiser de par ces projets, ça va permettre d'améliorer la prise en charge des patients et l'aide aux soignants. Ouais. Alors peut-être sur un aspect patrimonial, là aussi ce patrimoine bâti, Jérôme, c'est votre quotidien, soit la réhabilitation, la construction. Les hôpitaux, c'est une masse de patrimoine à l'échelle du pays énorme. Il y a un véritable enjeu stratégique de redéploiement de ces paysages hospitaliers dans les villes. Et c'est ça qui est assez passionnant dans le projet qu'on mène avec le CHU, c'est que finalement on va déconstruire, on va garder, on va réhabiliter, on va étendre et on va construire. Finalement, c'est une opération qui est assez passionnante pour ça, parce qu'on va finalement faire tout ce qui nous permet notre métier. On va à la fois démolir des bâtiments, on va les conserver, on va les étendre, et on va construire un bâtiment neuf dans lequel il y a la crèche, la résidence senior. Voilà. Reconstituer un front urbain pour que l'hôpital ne tourne plus le dos à la ville, mais au contraire ouvre une façade urbaine à ses usagers. Voilà. Donc c'est ça qui est assez passionnant. Et effectivement, le patrimoine, parce que là, on va réhabiliter un bâtiment, qui est un bâtiment assez emblématique, mais il y en a encore plein, ne serait-ce que sur le site de Purpan aujourd'hui, qui est un hôpital pavillonnaire avec plein de bâtiments encore réhabilités. C'est effectivement certainement un des enjeux de demain. Et ça devrait permettre à nombre d'hôpitaux de modifier leur position dans la ville, d'autant plus que Purpan a cet avantage, c'est qu'on est vraiment dans la ville aujourd'hui. La ville s'est étendue, donc on a vraiment un hôpital dans la ville. Jean-Gabriel. Il faut préciser quand même là-dessus, parce que je pense que c'est un projet qui sera reproductible dans beaucoup d'établissements. Pourquoi ? Et notamment les grands CHU, parce qu'on a eu des aides au niveau des investissements en 2007 et 2012, et les hôpitaux ont beaucoup construit et bâti. Ils ont disséminé un peu le bâti, et l'idée, c'est certes de proposer des prestats d'accueil et de confort, mais par contre, derrière, il y a de la démolition, il y a de la libération d'espace parce qu'il y a trop de bâtiments qui sont vides ou sous-occupés, parfois pas ergonomiques. Et donc, le but de notre projet, c'est là où on rénove, on réhabilite vraiment bien. Et par contre, on libère de l'espace par ailleurs parce qu'il y a eu trop de dissémination et de sédimentation du bâti dans les hôpitaux. Donc ça veut dire que ce sont des projets qui se construisent avec l'ensemble des parties prenantes de la ville pour et dans dire l'écosystème, ce que l'on libère, voilà. comment dans l'écosystème territorial. Ouais. Encore un point, Jérôme, sur comment on anticipe des usages, parce que réhabiliter un bâtiment, un hôpital, on le fait pour 30 ans, 40 ans, même plus. Hein, vous vous inscrivez vraiment dans le long terme. Anticiper de nouveaux usages, de nouvelles pratiques. Est-ce que vous avez une boule de cristal dans votre agence Séquence ? Non, il faut. On essaie simplement de faire des bâtiments qui soient le plus flexibles possible. Alors, c'est d'ailleurs un des intérêts du bâtiment de la foi, celui qu'on conserve, c'est que c'est un système poteau-poutre qui date du début des années 70 et qui finalement se prête assez bien à ça. C'est-à-dire qu'on va le percer, on va ouvrir des grandes fenêtres, on va bien sûr faire entrer la lumière à l'intérieur, mais finalement, les plateaux qu'on va livrer, ils vont abriter probablement aujourd'hui des activités de bureaux pour certains, et des bureaux qui pourront devenir demain abriter des startups. Le bâtiment, il a déjà en soi cette logique de réversibilité. On va le prouver une première fois. Je pense que l'exercice qu'on va faire là, il pourra continuer demain poursuivi parce que ce bâtiment est comme ça. Et c'est aujourd'hui, je pense, c'est un des enjeux, y compris pour les bâtiments de soins qu'on peut construire. Dans les cahiers des charges qu'on peut lire et dans notre activité quotidienne, aujourd'hui c'est ça, on sent bien que les usages évoluent très très vite, de par les nouvelles technologies, de par les modifications de la société. Cette flexibilité, c'est vraiment un point très important de nos métiers aujourd'hui. Mathieu, j'aimerais évoquer avec vous, on a parlé du patrimoine bâti, il y a tout le patrimoine humain, toute cette ressource humaine, toute cette richesse.
Et là aussi, on sent que vos réflexions mènent aussi vers une évolution des métiers. Et d'ailleurs, déjà apparaissent de nouveaux métiers qui permettent d'appréhender autrement la relation au patient et autrement le lieu qu'est l'hôpital. Oui, alors nous, on est absolument convaincus qu'on doit accompagner plus les patients. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans les missions premières. La mission première, c'est le soin avant tout. Mais dans une logique de service et, je vais dire un gros mot, mais il y a aussi une logique de concurrence quelque part et d'attractivité de l'hôpital. Et penser un ensemble de services et accompagner les patients dans le choix, l'orientation pour qu'ils puissent choisir ce qui leur va le mieux, ça nous paraît assez fondamental. Ça ne marche pas si c'est du monoservice. Mais quand on peut proposer un bouquet de services avec une plateforme pour les orienter, ça on y croit beaucoup et d'ailleurs c'est intégré au projet à notre offre qu'on a proposé à Toulouse. Alors peut-être que Jean-Gabriel, dans ce nouvel hôpital de Toulouse 2022, on pourra trouver, vous me l'aviez cité en préparant cette rencontre, des directeurs de la relation, de qualité de la relation avec les patients, avec les accompagnants. Tout à fait, c'est une évolution des modalités de prise en charge de façon intégrée, avec une nouvelle forme de relation aux patients, dont le but est de développer l'attractivité, que l'hôpital soit plus attractif pour les patients, leurs accompagnants et nos personnels. Parce que Mathieu l'a souligné, c'est un contexte qu'on a au CHU Toulouse, on a des cliniques privées très structurées, très compétitives, et on doit prendre les devants et être plus moderne, plus accueillant et agile et visionnaire pour améliorer cette attractivité-là. Ouais. Alors sur cette question d'attractivité, d'ailleurs le baromètre 360 Odoxa que je citais en introduction livre des chiffres intéressants. Les hôpitaux sont loin d'être disqualifiés par rapport à la concurrence des cliniques privées, bien au contraire d'ailleurs, donc c'est plutôt porteur d'avenir. Alors messieurs, pour conclure ce regard croisé, je vous propose un exercice. S'il y avait un mot qui incarne pour vous cet hôpital du futur, lequel retiendriez-vous ? Cette question est toujours très difficile pour la première personne qui y répond et pour la dernière parce que le choix est plus restreint. Alors, Jérôme, allez-y. Moi, je dirais aménité. Aménité, très bien. Ouverture. Ouverture. Attractif. Attractivité, aménité, ouverture. Merci beaucoup, messieurs, pour votre contribution à cette discussion. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau regard croisé.